Aujourd'hui, à rencontre, le vice-président de la conférence épiscopale du Nicaragua, Monseigneur Antonio Vega. Monseigneur Vega, vous êtes, comme je viens de le dire, vice-président de la conférence épiscopale des évêques du Nicaragua, mais vous êtes un vice-président en exil. C'est exact. Exact. Pourquoi êtes-vous en exil, Monseigneur Vega? Justement parce que le Frente Sandinista, qui a pris le pouvoir après la révolution qui a été menée, pour ainsi dire, par tout le peuple nicaraguayen, maintenant ils veulent imposer un modèle tout à fait marxiste, léniniste, matérialiste et totalitaire. Alors pour eux, il ne peut pas avoir personne qui puisse ni réclamer les valeurs spirituelles de la vie ou qui puisse dénoncer ce qu'ils font pour silencier même ce droit à la pensée, ce droit à l'expression personnelle et ce droit aussi même à s'organiser dans des organismes qui puissent avoir une certaine autonomie vis-à-vis de l'État. Alors, ma position, comme quand j'étais président de la conférence épiscopale, et même dans ce temps ici, que je suis dans une région plutôt de paysans, ça a été de plus en plus difficile à cause que je devais défendre les droits de ces gens de la campagne à s'exprimer religieusement. Ensuite de ça, plusieurs intimidations qui faisaient sur le ministre laïque qui faisait le travail, parce que là, c'est une région plutôt missionnaire. Alors, tout le travail pastoral se faisait dans cet esprit de la communauté ecclésiale de base, c'est-à-dire que les communautés mêmes, ils ont une certaine expression propre des problèmes qui sont dans sa vie, et ils ne pouvaient pas, c'est-à-dire les sandinistes, ils n'avaient pas arrivé à écraser cette unité des paysans dans la région. Alors, tous ces problèmes-là, pour les sandinistes, ils sont estimés comme si c'était une divergence idéologique et même comme si c'était une force différente à celle qu'elle prétend avoir centralisée dans son pouvoir. Et c'est pour ça que quand j'ai dénoncé publiquement toutes ces choses-là, à l'intérieur et à l'extérieur de Nicaragua, ils ont dit que j'étais quelqu'un qui était comme le chef de la Contra. Mais la Contra... Est-ce que c'est vrai que vous êtes le chef de la Contra? C'est-à-dire, la révolution, comme je vous dis, c'est faite par tout le peuple nicaraguayen. Vous-même, quand la révolution a éclaté, il y a quelques années, comment vous situiez-vous par rapport à cette révolution, à ce renversement de la dictature somoziste? Dans ce temps-là, moi-même, tous les groupes qui travaillaient avec moi, c'est-à-dire cette communauté ecclésiale de base, le gouvernement de Somoza, il disait que j'étais l'évêque rouge. Et il disait que sur tous les organismes pastoraux que nous avions dans ce moment-là, il disait que c'était sur l'influence du communisme. Mais maintenant, les autres, ils viennent dire exactement la même chose. C'est-à-dire que nous sommes contre. C'est-à-dire que l'Église, comme telle, comme tout le monde le sait, c'est vraiment une force spirituelle
qui révèle à tout homme sa grandeur et ses valeurs spirituelles pour être un sujet de sa propre vie et de ses propres décisions. Alors c'est une contraposition qu'on a idéologiquement, et pas seulement dans la partie idéologique, mais aussi dans l'exercice des pouvoirs de tout peuple, de se donner une conformation humaine. Parce que pour les matérialistes, la société c'est un mécanisme de force, un mécanisme matériel, un mécanisme que, une fois qu'ils sont dans le pouvoir, devient un mécanisme militariste sur le peuple et contre les droits du peuple. Et pour nous, l'homme d'esprit, il est un sujet de droit et il est un sujet de ses propres décisions et il doit être le maître, c'est-à-dire le constructeur de son histoire. Je pense qu'un des problèmes graves que nous avons encore dans l'Amérique latine, c'est justement que l'Évangile même, il a resté dans une, pour ainsi dire, dimension trop individualiste. Et maintenant, il faut reconnaître qu'après le Vatican II, le Concile Vatican II, toute la hiérarchie catholique en Amérique latine surtout, il met beaucoup plus de force dans la dimension sociale de tout droit humain. C'est-à-dire que la dimension sociopolitique de l'homme est en jeu maintenant vis-à-vis même les devoirs que l'homme a de faire les constructeurs de sa propre histoire et non pas d'être un esclave de n'importe quel groupe qui soit au pouvoir économique ou au pouvoir politique. C'est juste le problème là, que nous avons là. Monseigneur Vega, vous savez très bien, en tout cas, que ici vous avez vécu au Canada il y a plusieurs années, vous avez fait vos études ici, je pense, n'est-ce pas, il y a près de 40 ans maintenant, n'est-ce pas? Oui. Vous savez très bien que ici, entre autres au Canada, mais partout dans le monde, on accuse l'Église d'être un pouvoir politique et d'exercer toujours ce pouvoir politique au profit des plus forts, au profit des possédants, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas un peu le cas en Amérique latine, et particulièrement en Amérique centrale? Justement, pour vous dire, dans un cas concret, là, quand j'ai eu l'opportunité de parler avec Fidel Castro, alors qu'il est venu à Nicaragua, pour justement l'intronisation au pouvoir de Daniel Ortega, le président maintenant, il me disait, après avoir écouté le discours de Daniel Ortega, et l'invocation que j'avais faite à ce moment, il me disait, je vois qu'ici, vous avez une grande disponibilité pour le dialogue entre l'Église et l'État. Alors, je lui ai répondu, non seulement nous avons une grande disponibilité, mais il nous faut avoir cette disponibilité parce que l'Église ici a été beaucoup plus engagée avec pour ainsi dire, ce dynamisme et cette responsabilité qui doit avoir la collectivité à se donner des structures sociopolitiques nouvelles. Et c'est-à-dire, pour faire cela, l'Église ici a été beaucoup plus préoccupée pour la qualification humaine de tout homme et pour la qualification même de ces structures sociopolitiques, au lieu d'être seulement d'être sujet ou être dominé par des théories
ou bien par des programmes de partis politiques. C'est quelque chose de différent. Ce que vous demandez, donc, c'est une liberté à l'égard de tout régime politique, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Parce que la politique, ce n'est pas un tabou, pour ainsi dire, pour ceux qui viennent ou qui veulent être dans le gouvernement. La politique, c'est plutôt tous les citoyens qui doivent s'intéresser pour le bien commun de la société comme telle. Tandis que, ordinairement, les politiciens, ils interprètent la politique seulement comme faire un programme qui vient d'un petit groupe et ensuite imposer ce programme sur le reste de la population. Tandis que la vraie révolution que nous avons besoin en Nicaragua, et peut-être aussi dans tous les pays de l'Amérique latine, c'est une révolution qui soit en faveur du développement sociopolitique du peuple. Parce qu'il ne peut pas vraiment avoir une vraie politique si on ne fait pas attention, si on n'a pas une base commune pour tous les hommes qui sont les membres de cette société. Tandis que si on part seulement d'une théorie ou d'un programme de politiciens, alors c'est quelque chose qui c'est comme une démarcation ou une force qui vient de dehors. Nous avons besoin de faire de vrais changements dans les structures de la société. C'est pour ça que j'ai fait une distinction entre la dimension sociopolitique, que c'est un devoir de tous les citoyens, et ce que pourrait dire une politique partisane ou une politique de parti. Monseigneur Vega, on a beaucoup entendu ces dernières années des prêtres d'Amérique du Sud, des évêques et les plus hauts membres de la hiérarchie nous parler d'une option préférentielle pour les pauvres. Est-ce que c'est votre point de vue également? Si cette option est pour la qualification de l'homme afin qu'il puisse exercer ses droits humains, je serais pour cette manière de parler. Mais si cette manière de parler, de dire que l'option préférentielle pour les pauvres, il ne représente pas que les privilèges d'un parti ou d'un groupe de politiciens pour avoir le peuple comme un objet ou comme, pour ainsi dire, un instrument dans ses mains, c'est contraire. Parce que même les libéralistes, ils disaient avant que c'était bien d'avoir beaucoup de pauvres afin de plus démontrer la générosité de ceux qui avaient quelque chose à donner aux autres. Les devoirs sociaux de la société, les devoirs sociaux, ce n'est pas une amende, ou c'est-à-dire une aumône, ou c'est-à-dire quelque chose qu'on donne aux autres. Les droits sociaux, ce sont des droits qui a chaque homme par soi-même. Alors c'est pour ça que la position de l'Église à Nicaragua, concrètement, ça a été plutôt en faveur d'un changement sociopolitique, mais un changement qui serait une réponse aux besoins et aux aspirations du peuple, et non pas un schéma qui vient imposer du dehors, un schéma matérialiste qui est contre notre identité chrétienne, un déterminisme historique qui est contre le droit de faire l'histoire, parce que si les matérialistes ils disent qu'il faut imposer un déterminisme historique qui vient de dehors, nous disons que comme chrétiens, nous sommes le dynamisme qui crée l'histoire, qui fait l'histoire.
mais non pas le déterminisme qui nous force à être des esclaves. Mais vous savez très bien justement que par ailleurs, et vous y avez fait un peu allusion il y a quelques minutes, qu'au nom de la foi et de la charité, on a tenu longtemps des peuples en esclavage, en soumission, et que l'Église très souvent s'est fait l'allié du pouvoir politique et du pouvoir économique, et pas du tout du pouvoir populaire. C'est un nouveau discours que l'on tient actuellement. Certainement, c'est justement à cause qu'il faut changer le schéma des discours. C'est que nous ne voulons pas être alliés non plus du collectivisme qui est une autre expression de domination, est une autre expression de soumettre le peuple. Alors, notre échelle de valeurs, c'est à partir de l'homme, à partir même des droits de l'homme, et à partir même de l'exercice des droits à préparer ou à construire la cité, la société comme telle. Alors, ordinairement, j'ai entendu justement ce jour ici une conférence d'un fameux prêtre de la Belgique qui il fait la même partialisation. Il dit, et nous sommes d'accord, que l'Église ne doit pas être alliée avec le pouvoir. Mais si cette logique est valide, alors c'est valide aussi pour ne pas être allié avec les nouvelles ou le nouveau pouvoir qui est maintenant comme la nouvelle colonisation qu'on veut faire à Nicaragua. Est-ce qu'il n'y a pas un danger par ailleurs, Monseigneur Vega, que l'Église devienne à l'intérieur d'un pays un autre pouvoir politique, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il devient un pouvoir différent, c'est-à-dire d'une dimension politique, mais il ne fait pas partie d'un parti politique. Ce n'est pas un parti politique. Autrement dit, comme vice-président de la conférence épiscopale du Nicaragua, vous n'ambitionnez pas que demain matin, vous soyez nommé président de l'État du Nicaragua? Absolument. C'est sûr? Non, certain non. Et le but pour nous, pour le prêtre, c'est justement donner au peuple la possibilité d'abord d'avoir conscience de ses propres droits. Deuxièmement, de trouver les moyens, les structures nécessaires pour s'exprimer. Je vais vous dire ça concrètement dans l'expérience pastorale que j'ai eue dans cette région-là, que c'est une région plutôt marginale. Alors, quand on discutait avec les prêtres, qui étaient presque tous des étrangers, là, nord-américains, des Espagnols, des Italiens, là, qui travaillaient avec moi, on a discuté ce principe, par exemple. Ordinairement, on dit là que le prêtre doit être la voix de ceux qui n'ont pas la voix. Mais la voix de ceux qui sont sans voix. Oui, la voix de ceux qui sont sans voix. Alors, je dis, non, ça, c'est une question propre des politiciens. Pour nous, notre ministère doit être plutôt de donner la voix à ceux qui ne l'ont pas. Donc vous ne voulez pas vous substituer aux sans-voix et parler en leur nom? Vous voulez au contraire créer des conditions qui leur permettent à eux de s'exprimer? Justement, je crois que c'est le grand problème de l'Amérique latine. Parce qu'il faut s'en souvenir que nous venons de ces structures de colonisation et nous ne voulons pas répéter la même expérience de passer de ces structures d'une colonisation à d'autres structures de recolonisation comme serait celle qui est déjà à Nicaragua, une structure idéologique, matérialiste et contre les droits de l'homme et contre les droits des nations et des peuples. Ensuite de ça, je vais remarquer que la dimension sociopolitique
c'est absolument une dimension des droits personnels de l'homme. Ce n'est pas un privilège et ce n'est pas une exclusivité de ceux qui sont dans le pouvoir ou ceux qui veulent être dans le pouvoir. Alors c'est justement une ambiguïté qui est, il faut éclairer justement dans notre temps. La politique comme telle, pour les ecclésiastiques, comme dimension de la vie historique de l'homme, c'est un devoir des chrétiens, c'est un devoir du prêtre de former les gens à cette dimension. Tandis que c'est une liberté de l'homme de faire le choix dans les différents partis politiques qu'il voudrait. Mais Monseigneur Vega, vous avez dit vous-même, n'est-ce pas, au début de cet entretien, que vous étiez allé à l'extérieur de votre pays pour tenir le discours que vous tenez là. Est-ce que vous ne risquez pas à ce moment-là que dans les pays où vous êtes allé, notamment aux États-Unis, vous soyez vu comme justement un ennemi du régime et comme un allié de ceux qui voudraient bien voir également la destruction de ce régime? Je pense notamment au président Reagan. Certainement, dans la conception des politiciens de droite et de gauche, il emploie ce mot « ennemi ». Pour nous, nous n'avons pas d'ennemis. Nous avons toujours des frères à convertir. Nous avons des situations à dimensionner, à qualifier de l'esprit du bon Dieu, mais l'esprit humain. Parce que la rédemption, ce n'est pas une chose qui est dans le ciel. La rédemption se vérifie dans le moment où il nous rend conscients des valeurs humaines que nous avons et des responsabilités que nous avons aussi comme fils de Dieu dans l'histoire. C'est justement une des choses qu'il faut éclairer plusieurs fois parce que on a une tendance à interpréter la religion seulement comme une transcendance spiritualiste, hors du temps, hors des problèmes de l'histoire. Tandis que maintenant, il faut faire plus d'emphasis, je dirais. Mettre plus d'emphase, mettre davantage l'accent. L'accent, oui, surtout, c'est cette responsabilité qu'il y a tout homme d'être le constructeur, le dominateur de son propre ambiance. D'abord, c'est même dans la Bible qui est bien clair là. En même temps que la Bible dit que le Seigneur nous a fait semblable à lui-même, il dit en même temps, vous serez les responsables de dominer le monde. Est-ce que vous pensez, Monseigneur Vega, qu'il y a des chances que le dialogue entre l'Église, et notamment le cardinal Obando, et le président et le parti au pouvoir, M. Ortega et son parti, est-ce que vous pensez qu'il y a des chances que ce dialogue actuellement s'améliore, se transforme? C'est bien difficile de parler de dialogue exactement avec une conception de gens qui ont une conception totalitaire. Parce que eux, ils voient le dialogue seulement comme une espèce de stratégie pour prolonger, c'est-à-dire avoir plus de temps dans les pouvoirs. Et le vrai dialogue doit admettre une autre logique, c'est-à-dire respecter. Moi, j'ai insisté beaucoup avec un des commandantes, concrètement avec le commandant Thomas Ortega, qui est le ministre de la Sécurité, là. J'ai dit, je suis en faveur de la dialectique entre l'esprit et la matière. La dialectique ne veut pas dire d'avoir le droit d'écraser ou bien annihiler l'autre. Le contraire. Le détruire, oui. Détruire le contraire. Mais dialectique, ça veut dire c'est rencontrer la possibilité de faire une nouvelle synthèse entre deux pôles différents. Comme pour faire l'électricité, c'est-à-dire la force de la lumière, il faut avoir un pôle négatif et un pôle positif. Alors je dis, la dialectique, ça veut dire que vous,
comme matérialiste, vous arriveriez à reconnaître que l'esprit a quelque chose à vous donner pour enrichir ce mécanisme que vous avez dans la tête, mécanisme que c'est de tout contrôlé par la force. Et si nous arriverions à faire un vrai dialogue, ça veut dire que c'est la concurrence entre deux logiques différentes. Est-ce que vous espérez, Monseigneur, rentrer bientôt dans votre pays? Certainement, je crois que c'est bien difficile à cause de que de plus en plus le gouvernement tient à l'exclusivité du contrôle total, pas seulement sur les affaires économiques, mais même sur la mentalité et sur l'expression de l'esprit. Alors, on est continuellement, tous les ministres laïcs qui travaillaient avec moi là, ils sont quelques-uns qui sont en prison maintenant. Un, par exemple, juste au moment de la campagne pour les élections en faveur de Daniel Ortega, et ils sont venus 3 officiels, c'est-à-dire militaires, pour les convaincre de dire à la communauté, parce que lui est un ministre laïque responsable de la communauté qui est assez loin dans la montagne, et tâchait de le convaincre qu'il devrait dire à la communauté de voter pour Daniel Ortega. Lui, il a répondu, mon but, ma tâche comme ministre de l'Église, c'est de que tous les membres de ma communauté soient libres. Si vous voulez que ces gens-là aient une décision en faveur d'Ortega, c'est à vous de le dire, mais pas moi. Mais, Monseigneur, est-ce que vous pensez que cette situation peut se régler par le conflit des armes dans lequel est plongé votre pays? Certainement, nous, comme Église, nous sommes contre toutes sortes de violences institutionnelles ou armamentistes. Armées. Alors, nous avons demandé plusieurs fois, dans des lettres pastorales au Frente Sandinista, d'avoir un dialogue vrai, sincère, ouvert, avec tous les Nicaraguayens en général. Ils nous ont répondu que pour eux,